Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alors nous allons passer à nos témoignages. C'est l'heure des témoignages pour ce que le Dieu a fait dans ta vie, dans ta maison. C'est l'heure de rendre témoignage au roi des rois. N'attends pas ton voisin. On acclame le Seigneur pour Maman Pauline. Alléluia. Ce soir, si vous êtes ici, on va se lever pour acclamer le Dieu de notre mère. Le Dieu tout-puissant de notre mère. Acclamons fort ce Dieu-là. Alléluia. Il faut dire que la mort était à ma porte. L'esprit de la mort était à ma porte. Par la prière de notre mère, l'esprit de mort a été terrassé. Je dis merci à notre maman pour les prières, pour tout ce qu'il a fait, dans cette semaine de la résurrection là. En tout cas, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est pour cela que je veux dire merci. Infiniment merci à notre mère. Acclamons encore le Seigneur. Merci maman. Merci beaucoup maman. Que Dieu te donne toujours la force. Que l'onction me toujours. Alléluia. Quelqu'un d'autre, on acclame le Seigneur pour notre soeur. Alléluia. Notre maman aussi. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Quand je dis gloire à Dieu, dis Amen. Amen. Maman, merci beaucoup. Le Seigneur t'a établi pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je vais rendre un témoignage qui m'a torturé très longtemps. À ce moment-là, mon dernier, là, il venait de marcher. Mais j'ai reçu un mal dans moi qui me donne tous les problèmes. Dans mon corps, je me sens une femme paresseuse. Quand maman a donné date là, d'abord même ça, même que l'ennemi même voulait me tuer avant janvier. L'ennemi voulait finir mon mari avant janvier. C'est maman aussi qui a fait ça pour nous. Maman, que Dieu te bénisse pour toujours. Elle a donné le jour, les semaines qu'on est dedans, qu'on va gêner là. Ma fille m'a demandé, maman, tu es tout le temps malade, est-ce que tu peux gêner? J'ai dit, j'ai fait. Le Seigneur au contrôle. Et on a gêné, on a gêné, on a gêné, on a gêné. J'ai dit nuit ici là. C'est là que j'ai senti quelque chose en moi. J'ai dit nuit, quand maman a dit qu'on ferme les yeux légèrement. Et Jésus est bon. Maman, merci beaucoup. Merci. Et j'ai souffert. J'ai souffert. Médicaments par terre, je bois. Médicaments pharmacie, je bois. Et tout ça là est dans mon corps. Et c'est ici, je suis arrêté, j'ai fermé mes yeux. Je ne peux pas charger bagaille. Quand je charge bagaille, mes mains ne peuvent pas aller en haut. Quand je fais ceci là, je dors la nuit, c'est moi, je suis là toujours. Je ne comprends pas. Et puis quand maman a dit qu'on n'a qu'à fermer les yeux là, j'ai fermé mes yeux légèrement. Voilà. J'ai dit quand j'ai fermé mes yeux comme ça là, dans mes épaules là, j'ai vu un truc noir. Hey! C'est sorti dans mes deux épaules là. Et puis ça a pris cette direction. Et puis tellement que ça partait, ça met la joie dans mon cœur. Et puis j'ai commencé à rire. J'ai commencé comme si c'est une moquerie. Je suis en train de lui faire quand il partait. Et je ne sais pas quand encore. Et puis j'ai vomi ici. J'ai dit, on était dans un village. Mon mari, il l'a quitté en voyage. Quand il l'a quitté en voyage, on n'avait pas préparé ce jour-là. Il m'a donné 1500 pour aller payer viande avec les socotis là. Il s'est allé payer viande là. Quand il a coupé viande là, il a tourné. Il dit qu'il faut goûter. Il faut goûter si c'est au niveau de toi, je vais attacher ça.
J'ai dit, c'est un comme ça, j'ai pris un. Pendant ce temps, les vieux là, il était assis comme ça. C'est un, j'ai pris un. Et puis c'est resté dans ma gorge ici. Je vais dans les prières, je vais dans les prières, je vais dans les prières. Mais aujourd'hui où je vous parle, en ce moment là, ma gorge là est libérée au nom de Jésus-Christ. Quand le dernier jour de jeûne là, mon mari m'a demandé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu as vu quoi? Il dit, tu ne fais pas de gréement encore. J'ai dit, ça y est dans le secret. Il faut laisser ça comme ça avec Jésus. Je lui ai dit ça. Donc le Seigneur là, par la prière de maman là, en tout cas, le Seigneur m'a libéré. Maintenant, je fais mes travaux là, sans problème. Rien ne me fait mal. Maman, oh, sois bénie. Oh, Dieu te bénit. Seigneur Jésus, je souffert. Alléluia. On acclame encore le Seigneur pour notre sœur Elisabeth qui va rendre son témoignage. Alléluia. Moi, je vais dire merci à maman. Merci à maman pour cette semaine qu'elle a fait pour nous donner. Vraiment, ton cœur est bon. Parce que tu pouvais garder ça pour toi seul et ta famille. Mais tu as fait pour nous enlever dans les trous, pour nous enlever dans quelque part où on n'imagine pas. Vraiment, je te dis merci avec tout mon cœur. Merci beaucoup, maman. Il faut dire que cette semaine-là, vraiment, il y a beaucoup promené dans la prière, mais vraiment, cette semaine-là, j'ai vu Dieu. En tout cas, je suis dans mon corps que j'étais dans la prière. Dieu a fait pour moi. Il faut dire qu'à un moment, vraiment, tout est perdu dans ma vie. J'ai perdu ma santé. J'ai perdu tout ce qui est mon mari. Tout ce que j'ai perdu tout. Pour un oui, pour un non. À cause de jalousie. Et je me suis retrouvée. Même quand je touche quelque chose, ça n'en reste pas. Je travaille comme quand je dis travail que moi je fais là. Quand je me lève le matin, travail que je fais là, si j'explique ça ici, ils vont dire non, c'est pas comme ça, il doit être mes zéro. Donc quand on a commencé cette semaine, lundi et mardi, on est venu, on a prié ici. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai prié jusqu'à, j'ai dormi vers 1h du matin. Et je me suis réveillé à 3h du matin et dit, ah Dieu, vraiment, moi je dis que cette semaine, il faut me parler. Ce qui est si ma vie ne change pas là. Moi je veux que tu me montres ce qui est si ma vie. Que cette semaine ne doit pas passer sans connaître ce qui me fatigue jusqu'à ce que je n'arrive pas à se retrouver. Oh, avant, je n'étais pas comme ça. Je vais savoir. Donc, quand j'ai prié, j'ai fini de prier à 3h, 4h, et puis j'ai dormi un peu. Et je me retrouve dans mon village. Dans la maison, quelque part, avec maman, mon papa. Et mon papa est décédé. Depuis longtemps même. Je me retourne dans la maison avec mes parents. Et mon papa m'a regardé, puis il a pris une clé. Il dit, tiens. Un ancien clé, c'est devenu noir comme ça. Et puis j'ai pris la clé. Et puis j'ai dit à mon papa que si c'est pour aller travailler un esclave pour vous là, je ne vais pas le faire. Qu'aujourd'hui seulement là, je ne vais pas. Donc il ne m'a pas répondu. Et puis j'ai pris la clé, j'ai mis dans mon sac. Et puis il y a un monsieur qui est venu, puis il m'a pris pour sortir de la maison. Et puis je suis sorti au dehors. Quand je suis sorti au dehors, le monsieur m'a tendu la main et puis il m'a donné beaucoup d'argent. Il dit, tiens, l'argent, ça là, tiens, c'est l'argent de funérailles. Funérailles qu'on a fait là, c'est l'argent qui est là. Il dit, funérailles, il dit oui. Donc j'ai pris l'argent, j'ai attaché au bout. Il a attrapé. Il dit, il faut attacher ça au bout de ton pain. Et j'ai attaché ça au bout de ton pain. Il dit, viens, on est parti. On a pris la voie, on a marché. Dans nos villages là, nous on est nés dans le campement. On a une rivière qui est là, on a deux rivières là, il s'appelle une rivière comme ça, l'eau reste dedans, mais l'eau là, ça coule, ça traverse. On appelle ça Walebo. Donc je me suis retrouvé là-bas. Les rivières étaient remplies, l'eau là. On ne peut même pas traverser. Il était arrêté, j'ai regardé. Et l'eau là portait les bagages des gens. C'est aussi des gens, les habits, beaucoup des gens. Et le monsieur voulait lutter pour prendre, il ne peut pas. Donc, quand j'ai mis mon pied comme ça, il a pris mes sourcils. Le monsieur a arraché mon sourcil, il m'a donné. Quand le monsieur a commencé à traverser l'eau là, le coin s'est cessé, et puis j'ai pu traverser. Quand j'ai traversé l'eau, et puis il regarde devant moi comme ça, il y a une arbre qui est là. Il y a une canarie qui est tachée sur l'arbre là. Et puis j'ai dirigé là. Je suis arrivé en bas là, on adore les tris, les mouches. En tout cas, le coin était sale, mais je n'ai pas regardé tout cela. Quand je suis arrivé, j'ai soulevé ma main. Et j'ai ouvert les feuilles qui sont sur canaries là. Et j'ai commencé à piser. Il y avait un petit gobelet dans ma main. Quand j'ai mis dans l'eau, j'ai pris. Et puis il y a un monsieur qui m'a demandé, toi tu te crois oui, puis tu viens toucher canarie ça là. Et je n'ai pas répondu le monsieur. Quand j'ai mis quelque chose, gobelet là, j'ai pisé l'eau, la gobelet là a pris feu dans ma main, c'est brûlé, c'est tombé. Et je regarde dans ma main, je regarde autour de moi, je me retrouve avec les petites boîtes de sel que maman nous a donné le premier jour là. Et je me retrouve ça dans ma main.
Et c'est ça, j'ai pu piser l'eau qui est dans le canari là, j'ai versé à terre. Quand j'ai fini de verser l'eau, et puis la femme là lui a dit à monsieur, il faut la laisser. Elle ne va pas faire 2 ans si la terre va mourir. C'est là que j'ai répondu à l'avant. Il dit, moi, il ne va pas mourir. C'est lui qui m'a envoyé ici de venir vider l'eau qui est dans le canari là. Il ne mourra pas. Que je vais vivre. Et puis, je me suis réveillé. Je me suis réveillé le matin. Il dit, ah, ça c'est quoi? Je suis parti au travail. Et j'ai prié encore. Quand j'ai fini de faire mon travail, j'ai prié. Et puis, je suis parti dormir encore. C'est là que je vois. Et la personne est quittée au village pour venir ici. Il dit, c'est qui est venu prendre là? Je suis venu t'arracher ça pour aller. Ça moi aussi, il dit, je ne donne pas. Je dis, je ne donne pas. Il veut mettre sa main sur ma tête pour récupérer ce que je suis venu prendre. Ce que je suis venu vider dans le canal. Lui, la personne est venue prendre. Il dit, je ne donne pas. Il veut me toucher. Il dit, il ne faut pas, elle va me toucher. Elle veut toucher ma fille. Il dit, il ne faut pas toucher ma fille. Il faut nous laisser. Il y a quoi? Tu es venu chercher quoi? Elle est arrêtée. Je dis à ma fille, il faut te lever, on va prier. Il faut te lever. Et on s'est levé, on a commencé à prier. Puis le soir, on est venu encore ici. On a prié. On est reparti. En tout cas, si je dis, je rends tout témoignage, ce qui est passé dans ma vie cette semaine, c'est trop. Si tout ce que je veux dire, c'est pour donner courage à chacun d'entre nous. Quand on dit il y a les semaines comme ça, là, on n'a qu'à venir. La semaine même a commencé, voilà ma soeur, j'étais malade le mercredi et jeudi, je ne suis pas partie quelque part, je suis resté jeudi, vendredi à la maison. Mais quand on est venu dimanche, maman a dit que semaine là, lundi là, il est gêné. Il continue jusqu'à finir semaine là. Mais ce qu'il dit à faire, chaque jour quand il vient, il m'envoie ce qu'il dit à faire dans ma vie là. Et je vis. Je sais que ça va continuer jusqu'à pour aller. Donc c'est pourquoi je vais dire merci à Dieu ce soir, pour dire merci à maman aussi. Remerciement même c'est pour maman, parce que c'est elle qui a eu cette idée là, pour nous aider. Je lui dis merci. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu de moi Konaté. Bon, depuis en février à mars, on a un problème de payer maison. Donc chaque fois mon mari se plaint. Donc il se plaint, il dit qu'on met tout dans la main de Dieu. On met tout dans la main de Dieu. On fait comment? Lui, il vient pas à l'église. Un jour, il est venu seulement ici. Chaque fois, il dit, on fait comment? Parce que toujours on paye 40 000, 3 mois. Il ne parle pas seulement, il dit qu'on a quand même tout dans la main de Dieu. Donc la dernière fois, lundi, semaine passée, quand on a commencé, ils ont commencé les voyages, moi, il ne peut pas gêner, il ne peut pas mentir devant Dieu. Donc je priais, dans mon toujours, il priait. Chaque fois qu'on vient le soir, les sujets que maman a donnés. Maintenant, les dimanches qu'on est venu, ils ont donné celle, on est parti, il lui a donné pour lui, il a commencé à se laver. Donc il allait au travail. Maintenant, il allait au travail, mardi, il a eu 200 000, puis il a envoyé, puis on a réglé la maison. Donc je dis merci à Dieu de maman Konaté. Merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie, avec tout ce que tu fais pour moi. Parce que c'est passé à grâce au Dieu sur pied. Parce que quand tu viens dans l'église, il y avait une condition qui était dedans. C'est par grâce de maman, prière de maman toujours, je suis en vie. Maintenant, la dernière fois, les sujets que maman a donné, maman a dit, on a qu'à demander à Dieu, qui est dans nos, comment on appelle, dans nos vies, homme fort qui est dans nos vies, toujours qui nous fatigue. Donc, dans mon songe, il y a un petit qui est dans ma maison, j'envoie au village. Mon mari a son grand-père, son fils. Mais dans le songe, je vois dans mon songe, il fait parler avec moi. Il commence à se battre. Dans le songe, il me dit, ah, il y a quoi? Et puis je le parle, il me parle mal, il dit, je m'en fous. Il commence à faire parler avec moi, il dit, donc c'est toi, tu es à la base de tout ce qui se passe dans ma vie. Là. Il a commencé à prier. Mais cet enfant, toujours quand il me voit, dès qu'il rentre dans ma maison, il voit ma présence, il sort en même temps. Il ne veut pas regarder la télévision avec moi. Tous ces personnes qui sont dans ma maison, dès que moi j'arrive, tout le monde fuit. Donc je dis merci à Dieu de maman Konaté. Parce que aujourd'hui, c'est pas maman, tout le monde ont peur de moi maintenant. Amen. Quand je sors, les gens me demandent, mon secret c'est où? Je dis mon secret c'est maman Konaté. Amen. Donc je dis merci à Dieu. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de maman Konaté? Alléluia. Ce soir, mon cœur est dans la joie. Je veux dire merci à Dieu par rapport à cette semaine sainte. Vraiment, le Seigneur a agi. Il a fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent moi-même mon entendement. Il faut dire que quand la semaine a commencé, déjà le lundi, je me sentais mal. Je sentais comme un palu. Tout ça pour ne pas que je puisse prendre le jeûne. Mais je dis, Satan, tu as menti. Cette semaine-là, quel que soit ce qui va se passer, je vais prendre le jeûne et je serai dans la maison du Seigneur.
Depuis un certain temps, il y a une bénédiction que l'Éternel m'a donnée. Et il y a une personne dans le secret qui combattait cette bénédiction. Et j'en ai parlé à maman. Et dans les prières, une fois, maman m'a dit, cette personne a un chien. Et c'est dans ce chien-là qu'elle tire sa force. C'est dans ce chien-là que cette personne-là tire toutes les attaques que tu reçois. Mais pendant cette semaine, on va prier. Quand tu pries, lis. Quand tu pries, attaque. Et vous avez vu combien de fois on a prié ici. On a détruit, on a tué, on a même tué. On a même emmené la mort sur nos ennemis. Cette semaine-là, il y a un feu qui ne dit pas son nom qui était allumé ici. Et c'est comme ça que je priais. Jusqu'à ce que vendredi, dans la maison de cette personne-là, mes prières ont commencé à porter exaucement. Depuis vendredi nuit, des cris inhabituels concernant le chien. Il a pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Le chien est mort. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Ce soir, je veux élever le nom de mon Dieu. Je veux vraiment dire merci au Dieu de notre mère qui agit dans le secret et qui est palpable. Ce Dieu-là est vrai. Ce Dieu-là est puissant. Lorsque notre maman donne des recommandations, faisons-le avec le cœur et puis avec l'esprit. J'ai cru en la parole. J'ai prié et je savais que mon Dieu n'est pas un menteur. Que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et ce soir, mon cœur est dans la joie. Maman, merci pour tes prières. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bon, je dis merci à Dieu, merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Il fait pour moi, il continue de faire pour ma famille, mes enfants. En tout cas, je suis la maman de Kadi. Donc, je suis venu en retard. Voilà les premières choses à la famille, et ils ont commencé. Donc moi, je me suis venu et je suis venu pour m'ajouter à eux. Donc je suis venu. Mais ce que la maman, elle a fait pour Kadi, je ne sais pas, je dis d'être et de reconnaissance, je ne peux pas m'asseoir. C'est pour dire merci à Dieu. Merci aussi au servant de Dieu, vraiment. Merci, que Dieu te bénisse. Tout ce que ton cœur désire, que Dieu te donne, ainsi que tous les serviteurs et toutes les servantes. Vraiment, vous m'avez aidé, vous continuez, vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que ce que j'ai dit à Dieu, où mes enfants sont, il ne faut pas les païens vont les diriger, va les orienter. Les servantes, les serviteurs de Dieu ne qu'à être à leur disposition. Vraiment, je suis contente. Je suis en paix parce que Kadi, elle est rentrée dans une famille qui est bien, bonne. Vraiment, cette maman, elle est bien. Elle est bien. Alors, que Dieu la bénisse. Donc, je suis venu de part. Acclamons le Seigneur encore. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Je voulais attendre d'abord. Je me suis dit que peut-être que quelque chose va se passer après. Mais comme j'ai vu que le peuple de Dieu aussi a rendu un témoignage concernant la semaine où on a fait la semaine sainte, voilà. Donc j'ai dit aussi que je vais rendre mon témoignage. C'est vrai que je n'ai pas terminé les jours de prière, mais le mardi, si je ne me trompe pas, pendant qu'on était en train de prier, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant la prière, maman a dit fermez les yeux et dans ta prière, essaie de demander à Dieu de te diriger vers le géant de ta famille. Je n'ai pas vu de visage, mais je sais que de la manière que je suis sortie de là où j'étais là, Dieu va faire quelque chose. Parce que j'étais dans un trou, et ce n'est pas un petit trou. Dans la prière, je me voyais dans le trou. Et il y avait le panier d'attiqué des dames là. C'était en haut du trou. C'était en haut du trou. Et je luttais pour sortir. J'étais en train de lutter pour sortir de ce trou là. Et pendant que je luttais, la personne luttait avec moi. Donc dans ma prière, je continue. Je dis, je vais sortir. Jusqu'à ce que j'enlève le couvercle. C'est-à-dire que c'est même pas un truc lourd. C'est panier d'attiqué. Les femmes là prennent pour tamiser. Le truc là, c'est ce que je voyais. Et quand ils ont enlevé le couvercle, quand j'ai pu enlever le couvercle, je suis sortie. Et dans la prière encore, je ne sais pas si
Je ne sais pas si maman voyait ce que je voyais. Hein. Mais elle a dit, dis-lui que c'est lui-même qui rentre dans le trou. Et dans la prière, effectivement, je lui disais, c'est pas moi qui a mis dans tout ça là. Toi-même, tu as rentré dans tout, tu m'as mis dedans. Et c'est comme ça que je priais. À un moment, je priais comme si je suis en train de parler avec ma soeur ou avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais je lui disais, tout ça là, toi-même, tu as rentré dedans. Et par la grâce de Dieu, je l'ai enfermé dans tout, il m'a mis là. C'est qu'il m'a enfermé dedans. Ces mêmes paniers là, il a pu me fermer aussi. Et j'ai prié. J'étais devenue faible même. Je ne pouvais même plus prier tellement que lui et moi on a combattu. Je me suis dit que je vais attendre. Il y a voir qui va tomber dans ma famille là. Pour voir qui tu es. Mais je veux montrer aussi au peuple de Dieu de venir prier. Parce que ce genre de choses là, on a peut-être un peu négligé. Mais dans ta prière, tu es en train de faire là, tu es en train de combattre ton ennemi comme ça. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Il sait que je suis sortie de quelque part. Vraiment, merci grand-maman pour ton soutien. En tant que grande-mère et en tant que maman, merci. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je remercie le nom du Seigneur. Et je remercie notre mère, maman Konaté. En tout cas, je me suis promenée dans les églises. Mais ici, là, mon mari même m'a dit, où tu es parti cette fois-ci là, il y a quoi là-bas, puis tu es collé. D'habitude, quand on t'invite, tu ne vas pas, mais cette fois-ci, tu es collé là-bas, il y a quoi? Et ça, il dit, moi, c'est ce que je vois là-bas. Moi, c'est ce que Dieu me donne là-bas. Cette semaine, j'ai fait 2 songes. Le premier songe, c'était le mercredi, à 4h du matin. On a combattu la nuit ici, on est parti. En tout cas, à minuit, j'ai fait mon bain. J'ai dormi. À 4h du matin, il dormait. En rêve, je vois un monsieur. Il vient, son visage est couvert. Maintenant, il m'étend quelque chose. Le bas, c'est comme un téléphone, mais ce n'est pas un téléphone, c'est blanc. Et puis, il y a de l'argent dessus. Il ne parle pas et puis il m'étend. Moi aussi, j'ai eu peur. En faisant toutes les prières qu'on faisait ici, j'ai eu peur. J'ai dit, il ne prend pas. Et puis, j'entends une voix douce me dire, ça t'appartient. Ce qui t'étend là, ça t'appartient. Il faut prendre. C'est pour toi. Dis au nom de Jésus et puis tu prends. Donc j'ai dit au nom de Jésus et puis j'ai pris le truc. Je me suis réveillée. Maintenant le jeudi, quand nous sommes venus ici le jeudi, maman dit, après le bain de minuit, on peut prier jusqu'à 1h du matin. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié jusqu'à 1h du matin. Vers 1h00, 1h30, j'ai dit, le sommeil m'a pris. J'ai dormi. Dans mon rêve, j'étais dans une maison. La maison, il y avait 2 portes. Maintenant, je fais comme ça. Je suis assise avec mes enfants. Mais mes enfants, ils sont très petits. Ils étaient assis avec eux. Il faut qu'il y ait un monsieur qui est rentré par l'autre porte. Dès qu'il est jeté sur moi, il a commencé à se battre avec moi. Moi aussi, je ne me suis pas laissé. Puisque mes enfants étaient là, je les guidais par l'autre porte. On est sorti par l'autre porte. Maintenant qu'on est sorti, mes enfants sont allés à la fenêtre en train de nous regarder. Genre, chez eux, peut-être leur regard même là, leur maman est morte. Mais l'Éternel des armées m'a donné la force. Il m'a donné la force. Il a dit, le monsieur là, je me suis battu à lui. Jusqu'à ce qu'un moment, on se retrouve sur un terrain. Quand on s'est retrouvé sur un terrain, le terrain là, il n'y avait même pas d'herbe. Mais je me suis tellement battu à lui que je soulève ma tête. Bien aimé. Je vois ça dans les fumées. Moi, il dit blanc-ment. Mais j'ai vu le feu en liquide qui venait vers nous. J'ai attrapé le monsieur, on se bat, mais mes yeux sont sur feu là. Il dit, si feu là arrivé à notre niveau là, nous deux là on est cuits. Parce que ça coulait comme de l'eau et puis ça vient doucement, ça fait des bulles. Ça venait à notre niveau. Mais je dis, dès que c'est venu, ça nous a envahi. C'est lui qui a crié. Il a crié au nom de Jésus. Quand il a crié, moi-même, j'ai eu la force. Je me suis battu à lui. Battu à lui jusqu'à maintenant. Il est arrivé un moment, le feu qui coulait là, ça voulait partir avec nous dans un trou. Je ne sais pas, bien aimé, Dieu est bon.
Je ne sais pas où cette branche est quittée. Mais si cette branche a un enfant qui fait 4 pattes, si on le met sur cette branche-là, la branche va se casser. Mais c'est sur cette branche, moi je me suis arrêtée, accrochée, liquide la passer. Au fur et à mesure, ça sent lui, il met ses griffes, ses doigts là, ça change. Ça devient en long comme ça. Quand il met là, pour m'attraper pour aller à moi. Mais je me suis accrochée jusqu'à ce que ça coule à lui. Et puis quand ça coule, c'est parti dans un gros trou à lui. Maintenant, je suis sur cette branche. Encore, je regarde. Il y a l'eau qui vient. L'eau. J'ai dit l'eau bleue. C'est venu comme ça m'a. C'est versé sur moi. Comme si ça m'avait rincé. Et puis l'eau là est coulée encore pour aller de l'autre côté. J'ai dit, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Et puis ici, là, Dieu est là. Après ça, quand maman donne les moments, là, moi, là, je ne vais pas rater un moment. Je vous exhorte aussi à ne pas rater de moments. Parce que nous avons une mère que d'autres cherchent. Ils ne savent pas où elle se trouve, mais elle est ici. Elle est ici. Elle nous sauve par ses connaissances. Nous sommes remplis par sa vision. Elle ouvre les portes pour nous. Amen. Mais nous ne le savons pas. Mais Dieu même, là, il travaille dans le secret pour nous. Je voulais remercier notre maman pour ses bienfaits, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Acclame bien le Seigneur. Les témoignages continuent. Alléluia. Amen. Mon témoignage, c'est un petit témoignage. Cette semaine, la semaine sainte, quand je suis arrivée le lundi, c'était déjà fini. J'étais fâchée. Jessica a commencé à rire avec Lydie. J'ai dit, elle m'a dit, mais je ne veux pas venir. Elle dit, tu ne viens pas. J'ai dit, je ne viens pas. Elle dit, tu ne prends pas celle. J'ai dit, je vais voir pasteur Jonas, je vais prendre. Elle dit, ok, je suis repartie. Je suis revenue encore, j'ai pris. Arrivé au travail le mardi, elle dit, non, je ne viens pas. Jusqu'à quand je suis arrivée, la femme du pasteur a dit, ah, le lundi, on t'a attendu quand tu n'es pas venu, c'est embouteillage. Le mardi, quand je suis arrivée, on a prié puissamment. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Seigneur, depuis que je suis arrivée à la mairie, depuis 2021, pour cette année-là, c'était tellement puissant, extraordinaire. Oui, le Dieu de moment qu'on a dit est vrai. Le Dieu du moment qu'on a dit est fort. Le moment où Dieu est fort, il est puissant. Moi, cette année-là, sincèrement, la semaine sainte, là, c'était à haut niveau. C'était... Franchement, on a détruit, on a brisé tout ce qu'on dit les hôtels de famille. Moi, je veux dire merci. Dieu de moment qu'on a dit. Moment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève plus haut encore. C'est tout mon témoignage. Acclame bien le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Les témoignages continuent. Bonsoir, peuple de Dieu. Maman, bonsoir, maman. Maman, tu as mou. Tu es une mère. En tout cas, si c'est toi, tu m'avais mis au monde là. Toujours j'ai dit ça, il dit il allait te mettre au dos. Parce que hier, non. Oui, matin, Marie-Jeanne n'est pas dit, je lui ai dit, il faut passer, tu vas m'aider à faire les jus de demain. Donc elle est partie, elle dit, maman qui est là. Et je ne sais pas comment elle fait là. Elle voit jusqu'au premier jour, dimanche passé, il a plu, je ne suis pas venu à l'église aussi. C'est mon mari qui est venu, il est venu dans la chambre, que je suis rentrée vite, 2-3 boîtes. Il m'a dit, il faut prendre ça, tu vas te laver à minuit. Premier jour, je me suis lavé ça. Quand je me suis réveillée, il a dit, ah, voilà ce qui est fait aujourd'hui. Je pouvais taire les noms, mais ils sont là. Ils sont là où ils habitent. Là. Il y a une, ce que je fais, il y a une qui m'a dit, oh, ce que tu fais là, il fait aussi. Il n'y a pas de problème, il faut faire. Elle a fait 2 jours, 3 jours. Elle n'a plus fait la laisser. Elle ne sait pas c'est quelle force qu'il y a en moi et j'arrive à faire ce que je fais. Maintenant, toi, tu veux faire aussi. Moi, je n'ai pas de marabout. Hein. Une des moments qui est ici, là, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Quand je m'en vais vendre là, mon mari ne lui a jamais parlé de ça. So, aujourd'hui, je vais dire, quand je m'en vais vendre, mon huile là, je prends, je verse là où je vends. Il dit, le marabout, les autres ont les marabouts, les autres ont les fétiches. Moi, mon fétiche là, c'est mon huile là. Je prends pour me pommader, même dans mon eau, je verse là où je travaille, je lappe aussi même. Je lappe aussi, hein, je fais. C'est mon secret à moi qui est là. Hier, maman, Vito est passée. On dit à ces petits salades après, dit oui, maman, comme demain c'est fête, les bébés. Maman, ce que j'ai fait hier, là, ça a dépassé ce que tu as vu hier. Ça a dépassé ce que tu as vu hier. Donc le lundi, il est fini, il a fait songe, il a vu 2 personnes. Maman a dit ça. Et si le vendredi, que où tu vends là, il faut faire très attention. Maman, c'est vraiment vrai.
Parce qu'il avait déjà vu ça. Et effectivement, je suis venue à l'église, maman a dit ça encore. Donc, matin, il a dit ça à Marie-Jeanne que maman, il a peur de toi. C'est vrai que tu dis le jeu, dis maman qui est là, moi-même, il a peur d'elle. Ça cause qu'elle cause pas elle comme ça. Aïe. Le qu'on a été là, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. Il y a par moment, on fait des choses qui ne sont pas bien. La paresse fait que pour venir à l'église, c'est qu'on a prendre de moments qu'on a été au sérieux. Parce qu'on sait ce que maman a fait dans notre vie. Moi, personnellement, que je venais ici et savais ce que j'avais. Mais je suis venue ici là, j'ai trouvé mon éclat, ça va. C'est que je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alors, un témoignage bis. C'est pas mon témoignage. C'est pas mon témoignage, peuple de Dieu. Mais comme elle a parlé d'avoir peur de maman là, on dit chez nous, on va renchérir. En tout cas, il faut avoir peur vraiment. Parce que j'ai fait une bêtise la semaine passée. Et maman m'a appelé, elle m'a bien sermonné, bien lavé. Mais c'est pourquoi elle m'a lavé. Elle n'a pas m'appeler à 23h pour me rappeler ça. Non, non. Elle peut m'appeler le lendemain pour me demander est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit. Mais pas à 23h. Est-ce que c'est à 23h? C'est à minuit, 23h. Elle n'a pas m'appeler pour me rappeler 23h, minuit, pour me dire que Laetitia, c'est ce que tu as dit de faire là. Est-ce que tu as fait? Non, c'est pas pour ça. J'étais à l'hôpital avec ma petite soeur. Non, mais il voit, si ça passe pas, il n'y a pas l'effort. Allô? Ah, ok. Donc, je disais, j'étais à l'hôpital. En fait, j'explique là. Je suis tellement en joie, vous ne pouvez pas comprendre. À minuit, 23h, je vois où grand-maman m'appelle. Il dit, j'ai fait concours. Il dit, bon, je me suis déplacée. Pourtant, j'étais à l'hôpital. Moi, je me suis dit que s'il est 23h, je n'ai pas l'appeler, minuit, je n'ai pas l'appeler pour la déranger par rapport à ça. Parce que ma soeur était elle était en travail, elle devait accoucher. Il dit, elle sait peut-être voir quelque chose. Bon, attends, j'ai décoché. J'ai vu, allô Laetitia, ça va? Je dis, oui, comment ça va? Elle dit, d'accord. Tu as fait ce qu'elle t'a dit là? Il dit, non, pas encore. Elle dit, mais tu es où? Il dit, ah, je suis à l'hôpital. Elle dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Là, mais il a pris balle encore. Et elle m'a demandé mais comment ça se passe là-bas? J'ai expliqué. Elle dit, ah, mais il fallait m'appeler, tout comme ça. J'ai dit, d'accord, comment que je me suis dit qu'il n'allait pas te déranger. Elle dit, bon, ce qu'on va faire, va prier et moi aussi je vais prier. J'ai dit, d'accord, grand-mère, il n'y a pas de problème. C'était au CHU de Cocody. Donc moi, je suis descendue, j'étais en train de prier et grand-mère aussi était en train de... Je sais qu'elle était en prière. Et tout, jusqu'à vers 3h du matin, finalement, ils ont fait une césarienne. Et j'ai appelé grand-mère pour dire, ah, ça s'est bien passé et tout et tout. Elle me disait, mais pourquoi depuis, il ne faut pas une césarienne et tout et tout. Et puis, ils ont fait la césarienne tranquille, ça se passait bien. Le lendemain, le diable va arriver ça. Entre-temps, j'oubliais. Elle était venue à l'église ici. Vous l'avez tous vu. Avant même qu'elle ne tombe enceinte, Dieu a révélé ici que tu vas tomber enceinte. Pourtant, ma soeur, elle ne sait pas si on dit ça ici à l'église, hein, mais elle ne connaît pas garçon. Mais quand Dieu a dit ça là, normalement, quand une prophétie vient, qu'on te dit qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça là, tu dois savoir que si maman a vu là, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et on te parle d'un esprit de mort qui va suivre. Mais c'est comme ça, nous les enfants, là, quand nous parlons, on n'écoute pas. C'est arrivé. Mais malgré ça, elle n'a pas regardé à ce que elle avait donné la prophétie, ma soeur n'a pas écouté. Mais aujourd'hui, je vous parle là. Elle était en train de mourir après la césarienne. Et Dieu a encore frappé. C'est-à-dire que même au téléphone, Dieu est opérationnel. C'est-à-dire que on a juste appelé, même il était même 1h là, minuit là. Je ne sais pas à quelle heure encore. Elle a prié. Il était 2h. Grand-mère a prié pour la fille là. Oh, ses yeux se sont ouverts. Quelqu'un qui tremblait comme ça, elle ne sait pas, tu viens d'accoucher, tu trembles. Il fait, c'est quoi? C'est la mort qui venait. Et par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous parle à elle, est en vie. Et encore, il y a des choses qui se passent. Il remue toujours ça, qu'il ne va pas loin. C'est pourquoi on dit demeure dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'est pas loin, il remue sa queue comme ça.
Je reviens encore sur ce qu'elle a dit. Les huiles là, prenez-les. Celle-là, prenez-les. C'est même eau, huile, sel là qui a fait qu'encore il y a eu des changements dans sa belle famille. Même dans sa famille, elle-même, sa maman, Dieu a fait encore. Et il est en train de faire. Mais le peu seulement il a vu là. Il a dit non, il est venu dire un peu. Parce que Dieu est vivant. Il se révèle au travers de notre servante de Dieu, de notre maman. Donc encore merci. Elle-même va venir donner le reste. Merci peuple de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Un autre témoignage. Bonsoir le peuple de Dieu. Moi c'est un témoignage de remerciement. Le 22 mars, c'était l'anniversaire de mon neveu. Donc le jour de l'anniversaire, mon ventre me faisait tellement mal, je faisais la diarrhée. Donc ma grand-sœur a dit qu'elle va aller voir maman avec mon neveu. J'ai dit bon d'accord, qu'il faut saluer maman. Elle est partie chez maman, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit avec maman. Qu'elle a dit à maman qu'on va aller fêter l'anniversaire de Carl. Donc, ma grand-sœur a dit, ah, je suis partie, maman dit qu'elle veut te voir. Je dis, ah, maman, tu n'as pas dit à maman que moi j'ai diarrhée. Donc, maman dit, ah, il faut partir. Hein. Je dis, bon, d'accord. Notre maman a dit qu'on n'est pas parti. Donc, je m'en vais. Donc, quand je suis partie, maman a prié sur moi. Quand le culte est fini, je voulais voir maman pour dire, comme je ne me sens pas bien, je ne peux pas gêner. J'étais assise sur la chaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me retrouve à terre. Je suis tombée, je veux me lever, je tombe. Donc ma maman a dit, il faut t'asseoir à terre. Maman a prié pour moi. Elle a dit, avec ça, tu voulais rester à la maison. Donc je vais dire merci à maman. Donc mes soeurs et sœurs, ayez l'obéissance. Ce que maman dit, on n'a qu'à avoir l'obéissance. Donc merci maman. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos témoignages. Alléluia. Voilà. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Il faut dire que la semaine passée, vraiment, je suis tombée vraiment malade. Bon, je ne dormais pas. Je ne savais même pas ce que je faisais. Et c'est comme ça, vraiment, j'ai décidé de venir voir maman pour lui expliquer ce qui se passe. Et quand je suis venue, elle m'a donné de l'eau avec de l'huile pour aller faire le bain. Elle m'a donné aussi des médicaments. J'ai bu. Et c'est qu'en allant aussi, je ne lui ai pas dit au revoir, je suis partie. Elle m'a rappelé encore, elle m'a dit, mais je t'ai dit de m'attendre, pourquoi tu es partie? Bon, j'ai dit, maman, c'est rien. Et c'est comme ça, le lendemain, je suis venue encore. Elle m'a donné le même pain d'eau avec de l'huile. Je me suis lavé avec. Et puis là, ça commence à aller. Donc c'est pourquoi ce soir, je vais dire merci à Dieu. Et dire merci à maman. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyez pas étonnés. Parce que lui qui faisait qu'on s'assoit sur nos témoignages là, on l'a terrassé cette semaine. C'était le mois de janvier. Le dernier dimanche de janvier. En tout cas, il me sentait très mal. Une très forte migraine. Le jour-là, il dit, je ne vais pas à l'église. Tellement que ma tête respirait. Je suis restée à la maison. Mais le dimanche qui suivait, il dit la semaine là, pour me lever, mais c'est un problème. Je ne prenais pas une pour attacher ma tête. En temps, j'ai acheté un médicament de migraine à la pharmacie. Mes yeux là, quand il m'abaisse, ça va tomber. Le dimanche qui suivait, là, au fond de moi, il y a une voix qui me dit, va à l'église, va à l'église. Cette fois-ci, il ne faut pas rester à la maison, va à l'église. C'est comme ça que je suis venue à l'église. Mais quand je suis venue à l'église, dès qu'il a franchi cette porte, le diable il m'a suivi jusqu'ici. Il me dit, ta tête respire comme ça, toi tu es assise, entends batterie piano en train de résonner, et puis ma tête respirait comme ça. Tu as vu dalle qui est dehors là, va t'asseoir là-bas. Je luttais à ça. J'ai regardé le visage de maman. J'ai dit ça, quand il me lever là, est-ce que maman n'a pas parlé? Ou bien ma soeur qui est là-bas, elle va dire tu vas ou pas. Elle, souvent quand tu sors, elle demande tu vas où. C'est comme ça, je suis assise et puis il fait comme ça. Il fait comme ça. Jusqu'en louange, la louange est arrivée. On dit, Jésus a pris le micro, on va louer le Seigneur.
Tellement que ma tête me fait, mais il pas fait comme ça. Je suis là, il fait comme ça. Il y a eu un moment là. Il y a une voix qui me dit, du moment que tu es ici là, lâche-toi. Il dit, il a commencé. Ma tête même qui me fait mal là. Je ne pensais plus à ça. Je saute. Je saute. Quand Jésus a dit, on se couche pour Jésus. Moi, mais je me couche même. En tout cas, d'ici on va finir l'adoration. Je suis là, on dit, le jour là, le goût musical là, bien reggae façon là. J'ai dit, je saute comme ça. Moi, mais à un moment, je me suis rappelé que j'ai un mot de tête. Et puis, je fais comme ça. Je sens rien. J'ai dit, attends, on continue. J'ai commencé à, je saute. J'ai dit, d'ici comment on appelle ça, le culte va finir là. Mot de tête, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui a été bizarre, le 7 avril, même mot de tête là, a tué l'une de mes camarades. Au feu de Benjerville là. C'est tellement que, on dit ça respirait là. Et on partait, elle, à l'hôpital général, elle est décédée. Et elle et moi, on a le même nom, Géraldine. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a transformé pour moi la autre chose? Ah, on m'appelle, on me dit, ah, ton homo est décédé. Simple migraine. Il dit, tu dis quoi, migraine? Mais moi-même, là, j'ai expérimenté migraine, ça là. Je sais que ça peut tuer. Parce que ce qui est là, ça peut tuer. C'est ça, la maman qui est quittée au Gabon. Maman l'a invitée, elle est venue ici. Elle dit, par les louanges de Jessica, les gens seront délivrés. En tout cas, le jour que la maman la disait ça, là, moi, monsieur, elle dit, c'est la vérité même. Parce que moi, j'ai reçu pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore dit un mot de tête, mais comprimés sont traînés là-bas. Donc, je remercie le nom du Seigneur. En tout cas, Dieu m'a délivré, il m'a aidé. Que son nom soit béni. Je remercie aussi maman pour sa prière pour nous. Elle ne nous laisse pas. Moi, mais c'est ça. Même Dieu même dit, on va me prendre maman au sérieux. Notre maman là, c'est notre mère, il n'y a pas son deuil. Qu'on la prend au sérieux. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, on va prendre le dernier témoignage. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais rendre témoignage. J'avais oublié ça. Alors que quelque chose, il ne faut pas oublier. Quelque chose d'important, il ne faut pas oublier. J'ai dit, le jour qu'on a pris celle ici, là, on s'est lavé minuit, on allait se coucher. Un coup comme ça, j'ai pris sommeil. Je vois une grosse femme là. Elle a attaché pas ici. Elle est venue, quand elle a soulevé le couteau comme ça là, elle veut me piquer. Quand j'ai pris le couteau là, je l'ai attrapé par sa main. Mais elle a pris sa main droite encore. Il y a un autre couteau ici. Quand j'ai vu le deuxième couteau là, j'ai dit, hey! J'ai crié. Ça a réveillé mon mari. Il dit qu'il y a quoi? Il dit, il y a une femme qui est venue me poignarder. J'ai pris le premier couteau. Je vois qu'il a fait sortir le deuxième là. Donc c'est ça, j'ai crié. Donc voilà ce que Dieu fait pour nous. En tout cas, les moments là, quand on donne là, moi seulement, personnellement, je n'ai pas joué avec ça. J'ai dit à maman qu'il y a longtemps que j'ai gêné. Parce que j'ai fait les gènes bizarres. Ça ne m'a pas arrangé. Donc, quand je gêne là, mon ventre me fait mal. Donc, maintenant là, si maman donne les choses là, on n'a qu'à prendre ça aussi. La fin là, ça ne tue pas. Hein. Merci. On acclame le Seigneur. Beaucoup. Acclamons très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous avons vraiment été bénis tout au long de cette semaine sainte. Alors, les témoignages en parlent, les témoignages en disent grand. Alors, nous pouvons que rendre grâce à Dieu, nous pouvons rendre toute la gloire à notre Seigneur pour la vie de notre mère. Alléluia. Pour la vie de notre mère qui a eu vraiment cette révélation que nous avons fait du bien. Il faut comprendre aussi que déjà même les tests qui ont été soumis à nos méditations, vraiment sont des tests de grandes révélations, des choses qu'on méditait, mais les révélations qui ont été données, alléluia, pendant ces jours-là, nous avons vraiment fait du bien. Alors, je veux vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de l'ange de la maison de notre maman et que Dieu continue encore de l'utiliser puissamment pour la restauration de nos vies. Est-ce qu'on peut célébrer encore le roi des rois pour tous ces témoignages et pour la vie de notre mère? Alléluia!